Les ministres de la Défense de l'OTAN finalisent le déploiement de 4000 hommes sur le flanc est de l'Alliance. Pour le secrétaire général, il est essentiel de répondre aux mouvements militaires qui viennent de Russie. Il est important et nécessaire que l'OTAN réagisse et apporte une réponse quand nous observons un renforcement militaire substantiel et significatif de la Russie sur une période prolongée. Les 4 bataillons seront déployés en Pologne et dans les pays baltes. L'OTAN veut aussi appliquer cette même stratégie autour de la mer Noire. Mais ce renfort paraît insuffisant face à une Russie toujours plus affirmée. Pour le journaliste Brooke Stinger, ce déploiement se veut surtout très politique. L'OTAN et les alliés comptent sur un renforcement multinational des troupes. Et la politique interviendrait immédiatement en cas de conflit où des forces russes venaient à tuer des Britanniques ou des Américains ou des Allemands ou des Canadiens ou des Néerlandais ou n'importe quelle autre nationalité. Cela entraînerait immédiatement une crise diplomatique. Après avoir renforcé son flanc au nord-est de l'Europe, l'OTAN renforce sa présence au sud-est. Mais ce mouvement pourrait être retardé par la Turquie après la tentative de coup d'État. Le pays est aussi réticent à l'idée de coopérer avec la Roumanie et la Bulgarie. Le président Erdogan veut jouer un rôle de leader dans la région de la mer Noire, qu'il décrit comme un quasi-lac russe.